Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint, le don de Dieu pour une communion d'amour et de vie, soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ma belle famille, Dieu nous a donné son esprit pour que nous soyons en communion avec lui et avec tous nos frères et sœurs de la terre. En cette veille de la Pentecôte, tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as promis ton Esprit Saint pour nous guider dans la vérité tout entière. Prends pitié de nous. Amen. Ô Christ, tu nous as fait le don de ton Esprit pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Prends pitié de nous. Amen. Seigneur, tu répands la force de ton esprit pour faire germer les semences de justice et de pardon. Prends pitié de nous. Amen. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde. Qu'il renouvelle à notre cœur le don de son esprit et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons
toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où il était assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel, lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans leur propre dialecte? Sa langue maternelle, Parthes, Médès et Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous nous entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la force de nos cœurs. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la force de nos cœurs. Béni le Seigneur, Mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la force de nos cœurs. Tu reprends leur souffle et tu expires. Ils retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles les phrases de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la force de nos cœurs. Gloire au Seigneur de jamais. Que Dieu se réjouisse dans ses œuvres. Que le poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la force de nos cœurs. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair.
Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous devriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division sectatrice, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Je vous annonce la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Bénis Seigneur mon intelligence, aide-moi à bien comprendre ta parole. Bénis aussi ma bouche et mes lèvres, parle à travers moi. Et bénis mon cœur, que je sache garder en lui ton message d'amour pour l'éternité. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu.
bien, mes amis, nous célébrons aujourd'hui habillés en rouge, le rouge du Saint-Esprit de Dieu qui représente le feu divin et aussi les dons reçus, des dons qui viennent du Saint-Esprit de Dieu. Voilà la couleur que nous portons et sa signification. Il y a plusieurs choses que nous célébrons aujourd'hui. Nous pouvons avoir la tendance à donner une seule signification automatiquement. Qu'est-ce que l'Église célèbre le jour de la Pentecôte? Et on dit tout de suite, l'Esprit Saint. La venue de l'Esprit, point. Ça, c'est la réponse automatique. Et la réponse, c'est oui. Nous célébrons que le Saint-Esprit de Dieu est venu et que nous l'avons reçu. Mais nous célébrons encore d'autres choses. Alors, on va laisser de côté l'Esprit Saint. Je vais parler de lui tout à l'heure. Mais avant de parler au sujet de l'Esprit, découvrons ensemble quelles sont les autres choses que l'Église célèbre aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte, avec le Christ, présent dans son esprit, l'Église a connu sa naissance. Alors, donnons un titre à la célébration d'aujourd'hui. Nous célébrons aussi la naissance de l'Église. Parce que c'est le moment où, rempli, inondé, comblé, habité par le Saint-Esprit de Dieu, les 12 apôtres, puis les autres disciples du Seigneur ne sont pas restés comme ça, avec les bras bien croisés, à ne rien faire, mais qu'ils ont été envoyés. Allez, je vous envoie, prêchez l'Évangile à toutes les nations du monde. Allez! Et cet envoi missionnaire est considéré comme la naissance de l'Église, pour une raison très simple. Parce que si les apôtres étaient restés comme ça à la maison à rien faire, nous ne serions pas ici. C'est grâce à eux que l'Évangile s'est transmis de génération en génération. La naissance de l'Église. Maintenant, lié à ce premier point, je viens de dire, allez et proclamez la bonne nouvelle de Dieu à toutes les nations. Pour une personne qui est curieuse et qui me dit, Juan, je prends la Bible et j'ai bien lu les évangiles, les actes des apôtres, j'ai lu toutes les lettres de Saint Paul jusqu'à la fin, l'Apocalypse. Mais l'abbé Carlos, ici, dans la Bible, je ne trouve pas où est-ce qu'il est écrit « Église catholique ». Je veux savoir où, dans ces lignes, que le Seigneur Jésus ou les apôtres disent « Église catholique ». Vous n'allez pas le trouver comme ça. Le titre « Église catholique » n'est pas écrit dans la Bible. Par contre, tenant compte que ce n'est pas le titre de notre Église, nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes des chrétiens et chrétiennes qui suivons le Seigneur. Catholique n'est pas le titre de l'Église, mais catholique est la mission de l'Église. Quelle est notre mission? C'est celle d'être catholique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Catholique, le mot catholique signifie universel. Un petit rappel des paroles du Seigneur. Allez, je vous envoie de toutes les nations. Voilà que c'est universel. Le Seigneur n'a pas dit, allez, je vous envoie. Et seulement et radicalement, à pointe à la croix, prêchez la bonne nouvelle de Dieu. Non. Allez, et de toutes les nations en Colombie, à Pointe-à-la-Croix, à Pointe-à-la-Gare, à l'Alverne, en Égypte, au Japon, en Allemagne, en Amérique du Sud, partout. Allez, je vous envoie. Il a envoyé les apôtres, oui, mais aussi les disciples. Je vais poser une question et ça prend un oui ou un non comme réponse.
Est-ce que le Seigneur vous a envoyé, vous aussi, oui ou non? Oui. À toutes les nations. À toutes les nations. Venez, suivez-moi, je vous envoie. Alors, conclusion. Le titre Église catholique, on ne le trouve pas dans la Bible. Mais on trouve la mission et ce que veut dire le mot catholique. Universel. Ça prend toutes les nations de la terre. Est-ce que c'est clair? Oui. On va faire un autre pas de plus. Et dans ce pas, je vais faire référence à la première lecture d'aujourd'hui. Je sais que pour Thérèse, ça a été tout un défi de prononcer tous les noms qui sont écrits dans la première lecture. On n'est pas habitué, moi non plus, même dans ma propre langue. Je te félicite. Qu'est-ce que la lecture voulait nous transmettre, nous apprendre, nous dire à partir de tous ces noms-là? Les apôtres étaient émerveillés. Waouh! Que c'est merveilleux! Tout le monde vient de partout. Parenthèse, parce que l'Église est universelle. Et vous avez bien saisi. Ils venaient de partout, de toutes les régions et les pays, et ils étaient émerveillés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de comprendre la louange de tous les peuples de la terre dans leur propre langue. Qu'est-ce que le livre des Actes des Apôtres veut nous apprendre théologiquement à partir de cet événement? Que dans le langage de l'Esprit, nous pouvons tous et toutes nous comprendre. Tous et toutes. Peu importe si je parle espagnol et que je ne parlais pas le français. Dans le langage de l'Esprit, nous pouvons tous et toutes nous comprendre. On va supposer que je ne connais pas le français et que je vois une personne en détresse ici. Cette personne-là a perdu son mari et je le savais d'avance, mais je ne peux pas communiquer en français. Je me rends de l'autre côté, j'achète une fleur ou deux ou trois. Sans parler français, je m'approche de cette personne. Je ne peux pas parler, mais je signale mon cœur. J'envoie un bisou. Je te donne ces fleurs. Est-ce que la personne a bien compris, oui ou non? Oui. Et pour finir, je lui remets les fleurs et je fais comme ça. Oh. Est-ce que la personne comprend? Oui. Ben oui. Dans le langage de l'Esprit, attention, que celui de l'amour, nous pouvons tous et toutes nous comprendre. Il peut y avoir ici une personne venant de la Russie, sans parler français ou anglais, et dans le langage de l'amour, le langage, chaque expression est parfaite, claire et bien reçue. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus réel d'une personne que vous avez connue parmi nous. Vous rappelez-vous que ma sœur, Marta Lucia, est venue me rendre visite de la Colombie. Elle ne parlait pas le français. Elle connaissait oui, non et bonjour. Point à la ligne. Mais ici, j'ai des témoins qui se trouvent juste là. Nos amis de l'Alverne ont accueilli Marta Lucia avec moi, n'est-ce pas? On parlait, on exprimait la joie d'être ensemble. On exprimait notre amour. Martha ne pouvait pas communiquer en français. Mais est-ce que vous avez tout compris? Ne dis pas non, c'est oui. Dans la langue de l'amour, on s'est bien compris. Vous avez compris qu'elle était heureuse, qu'elle se sentait bien d'être avec vous, qu'on partageait dans l'amour, que le souper unissait nos cœurs. Vous avez compris ça, oui ou non? Mes amis ont répondu non de l'autre côté, ça brise mon homélie. Et Martha a pu communiquer sa joie et son amour à partir de ces gestes. C'est pour cette raison que des gens venant de partout pouvaient être comprises. Ils louaient Dieu et dans le langage de la louange, le langage de l'amour, tout est clair. Tout. Et la dernière chose que je veux dire,
Chacun et chacune de nous a reçu des cadeaux du ciel, des dons, des charismes, des qualités que nous ne sommes pas invités à les garder dans l'armoire à la maison. Non, 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 non. C'est pour rendre service à nos frères et à nos sœurs. Et c'est ça qui enrichit la beauté de notre Église catholique. Savoir qu'il y a des gens qui savent chanter, qui savent donner un conseil, qui savent prononcer un mot de vie pour la personne qui souffre, qui savent s'approcher de l'autrui pour lui donner force et courage pour continuer sa route. Vos dons et vos charismes sont là pour rendre service à la communauté. Alors, rendons grâce à Dieu pour cette fête de la Pentecôte avec laquelle nous finissons le temps pascal. Il finit aujourd'hui. À partir de demain, nous entrons de nouveau dans le temps ordinaire qui va prendre 34 semaines de l'année. Alors, Amen. Déposons notre main droite sur notre cœur et fiers de notre foi, disons: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Guidés par l'Esprit Saint, présentons à Dieu le Père les joies et les peines de nos frères et de nos sœurs en Église et dans le monde, et demandons-lui de renouveler la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour l'Église qui cherche les meilleurs moyens d'annoncer le message d'amour et de compassion de l'Évangile à la suite de Jésus ressuscité, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les baptisés qui découvrent l'œuvre de l'Esprit dans leur vie, pour les jeunes et les catéchumènes qui recevront les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour le soignant, le personnel soignant, les malades et leurs familles, particulièrement les victimes de la pandémie de la COVID-19 sur tous les continents, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les chefs d'État et les gouvernements qui ont besoin de rayons de lumière et de sagesse afin d'assurer la paix entre les nations, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les membres de notre communauté appelés à recevoir à nouveau le don de l'Esprit dans leur cœur et à devenir des artisans et artisanes de vie, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour l'Église de Dieu qui est en Gaspésie et aux îles de la Madeleine,
qui se préparent à célébrer 100 ans de vie ecclésiale, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit et renouvelle la face de la terre. Et maintenant, prions avec notre prière pour la mission, la providence. Ensemble, Dieu Père, providence et miséricorde, nous t'implorons, bénis avec amour ton Église, par l'intercession de la Vierge Marie, qui est montée au ciel. Accueille dans ta montée nos prières pour les vocations que tu nous as confiées au grand séminaire, la Providencia. Pour notre fondateur, que son cheminement vers la prêtrise et son zèle missionnaire soit toujours sa force. Que son engagement demeure conforme à la volonté de Dieu. Que leur vocation soit inspirée par le cœur du Christ et l'amour inépuisable de la Vierge Marie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous procédons en ce moment à recueillir nos dons. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint
sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et il le donna à ses disciples en leur disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la leur donna en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Puis il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint que nous fêtons aujourd'hui fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, aussi sur notre évêque Gaëtan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de cette belle famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement pour nos époiriers, Alphonsine Leblanc-Côté, pour les défunts de la famille Leblanc, Bruno Vallière, Jacqueline Cyr Bourdage, Clément Baudreau, Oviette Duguay, Michel Tremblay, Raymond Roy et les parents défunts de la famille Sella. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En même temps que nous prions le Notre Père aujourd'hui, gardons dans nos pensées et dans notre cœur toutes les personnes au monde entier qui ont soif de l'Esprit, qui ont fortement besoin d'être aidés par le Saint-Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens en difficulté actuellement. Et disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne nous entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie et l'amour, offrons-nous un geste de paix. Reste avec nous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu, qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour finir le temps pascal, l'Église nous offre une bénédiction solennelle. Je vous invite à répondre après chaque invocation. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Amen. Un petit rappel qu'à la sortie, nous aurons la quête pour les œuvres du pape. Merci beaucoup. Bonne journée, bon dimanche, je vous aime.